Bienvenue sur Micronews, la chaîne qui vous réchauffe l'actualité geek tous les vendredis. Cette semaine, nous commencerons par parler d'une mise à jour sur Hero of the Storm, du nouveau survival horror The Forest de Code Vein, ainsi que du nouveau jeu Vampire par les réalisateurs de Remember Me. Pour finir, notre rubrique cinéma sera l'occasion d'aborder Jurassic World Fallen Kingdom. Nous, à Micronews, on adore l'univers Blizzard. Leurs jeux ont su trouver leur place parmi la masse, se démarquant en proposant du gameplay accessible avec des ambiances plaisantes. Dans Hero of the Storm, on retrouve la plupart des héros liés à la licence, pour les voir s'affronter dans des arènes de 5 contre 5. Avec un important suivi de Blizzard, le jeu s'enrichit régulièrement de nouveaux héros et de nouvelles arènes. Et ce coup-ci, ce sera World of Warcraft qui est à l'honneur dans la prochaine mise à jour. Le personnage Irel nous est présenté comme le nouveau guerrier, capable d'utiliser les pouvoirs de la lumière. De plus, ses pouvoirs lui permettent aussi de soigner ou de protéger, ce qui en fait une sorte de paladin. Avec cette puissante résistance, la place en première ligne où elle se servira de son lourd marteau pour tenter de percer la fronte de l'équipe adverse. Déjà disponible sur le serveur test, elle arrivera en jeu le 12 juin. Une nouveauté qui n'arrivera pas vraiment seule puisqu'une nouvelle carte est elle aussi prévue pour le 19 juin. On restera dans l'univers de WoW avec un environnement enneigé. Capture de camp et invocation de cavalerie seront à disposition pour détruire non pas une idole, mais un gardien qui lui n'hésitera pas à se défendre. Un nouveau terrain de jeu qui s'annonce comme d'habitude original et que l'on a hâte de découvrir. Il aura fallu 4 Early Access pour que The Forest annonce sa sortie officielle. Pour rappel, suite au crash d'un avion, vous vous retrouvez coincé dans une forêt remplie de mutants. Bien loin d'être des habitants pacifiques, ces derniers sont des cannibales. Il faudra alors survivre tout en construisant un abri pour se protéger de leurs assauts. Alors quand on parle de construction, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'aussi développé qu'un Minecraft. Mais cette fonctionnalité est présente et reste comme d'autres une option qui pourra être utilisée pour survivre. Possédant une ambiance prenante, on se sent régulièrement oppressé et en danger, sauf qu'à force de rester à se balader dans les bois, on finit nous-mêmes par devenir l'oppresseur. Jouable en solo, il sera aussi possible d'y jouer en multi et ainsi augmenter nos chances de survie. Nous avons enfin une date de sortie pour le prochain jeu de Bandai Namco. Code Vein, qui s'inspire clairement des Dark Souls, arrivera chez nous le 28 septembre et aura le droit à une édition collector. Elle contiendra une statue de Mia, l'une des protagonistes du jeu, et sera haute de 17 cm, ainsi qu'un accès à l'édition numérique contenant la bande-son originale, un artbook numérique et un set de personnalisation. Même si les liens qui unissent la série Dark Souls à Code Vein sont forts, on sent clairement l'ambition de proposer quelque chose de différent. Après avoir fait les 3 Souls, il est vrai qu'on pense nous aussi qu'il était temps de faire une pause et prendre le temps d'essayer autre chose. Reste à savoir si Code Vein arrivera à créer lui aussi sa base de fans. Avec son mélange d'univers vampire-manga, le tout dans un environnement post-apocalyptique, nous sommes curieux de voir ce que cela rendra vraiment au final et si nous allons tomber ou pas sous son charme. The thing I've become. A vampire. La maladie du sang nous revient avec Vampire, qui, comme son nom l'indique, nous propose d'entrer dans la peau d'un buveur de sang. Le jeu prendra place dans la ville de Londres juste après la Seconde Guerre mondiale, une époque sombre et difficile qui marqua pendant de nombreuses années les Britanniques. D'autant que dans cette même période, la grippe espagnole particulièrement contagieuse sévissait. Alors quoi de mieux qu'un vampire pour assombrir encore plus le tableau? Avec son gameplay type action RPG, le studio Dontnod Entertainment n'oublie pas non plus les choix moraux. Qui doit vivre, qui doit mourir, et surtout qui a le meilleur sang susceptible de nous rendre plus forts. Des choix d'autant plus difficiles quand on s'attache à nos futures victimes. Ce sera le prix à payer pour incarner un revenant digne d'être appelé vampire. She's dragged. Okay, come on. Okay. 'Are you okay? 'Are
3 ans se sont écoulés depuis la sortie de Jurassic World. Malgré des critiques plutôt mitigées, dont la nôtre, cela n'a pas empêché le film d'être un succès commercial. Il se paye même le luxe d'être l'un des films les plus rentables de tous les temps. Il était donc inévitable qu'une suite arriverait un jour ou l'autre. Jurassic World 2, Fallen Kingdom, fait donc son entrée en salle ce mercredi 6 juin. S'accompagnant de premières critiques qui dans l'ensemble donnent bonne presse au film, l'histoire reprend à peu près là où s'était arrêté le premier. Les dinosaures de l'ancien parc d'attractions sont en danger d'extinction et les hommes vont essayer d'en sauver un maximum. Une histoire d'extinction qui est à proprement parler vieille comme le monde. Au pire, si le scénario n'arrive pas à nous convaincre, on pense qu'il sera toujours possible de prendre plaisir en s'immergeant de cette époque préhistorique. Voir ces animaux dans des films avec un aspect plus vrai que nature reste tout de même un rêve d'enfant. This is the most dangerous creature that ever walked the earth. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous demande de ne pas hésiter à liker ou à souscrire à la chaîne car on commence et on a besoin de toute votre aide. À la semaine prochaine.